Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice, ça va bien ? Oui, ça va. J'avais hâte de réenregistrer avec toi. Oui, après moult péripéties techniques. Ouais, on va vous dire qu'en ce moment, on a du mal à enregistrer. Les planètes sont pas alignées. Non, là, les dieux de l'enregistrement, les dieux de la technologie ne veulent pas de nous. Donc, On persiste et je pense qu'ils vont se dire allez, elles persistent, ces deux nanas, et on va les laisser enregistrer. Ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de... salon créatif, et plus particulièrement, on va vous parler du salon création et savoir-faire. Oui, que j'ai eu l'occasion de visiter. Donc, le salon création et savoir-faire qui s'est déroulé du 17 au 21 novembre C'est ça. à Paris. Petit disclaimer de début d'épisode. Donc, on a été invité par le salon cette année. Donc, Alice y est allée toute seule parce que moi, j'avais un empêchement. Donc, on n'a pas été rémunérés pour parler du salon. On a été gentiment invités. Et voilà, on espère que ça va vous plaire. Ouais. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais pu visiter le salon, qui prévoient peut-être d'y aller bientôt. Comme ça vous fait des petites infos, ça vous donne envie aussi. C'est ça. Et voilà aussi pour dire que c'est moi qui ai payé mon billet de train et tout. Donc voilà, c'était vraiment une petite invitation. On s'est dit, c'est l'occasion pour nous de couvrir l'événement et puis de vous débriefer un peu tout ce qu'on a vu, enfin tout ce que j'ai vu. On va commencer par les petits points sur le salon. Ouais, donc le salon, donc ça se situe, comme tu disais, à Paris, à Porte de Versailles. Donc cette année, le salon Création et Savoir-faire fêtait ses 25 ans. Et en fait, c'était l'édition reportée de 2020 qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Il y avait un certain retour en force, moi j'ai senti ça, une envie de la part de la direction de revenir sur les chapeaux de roue un peu, tu sais, parce que justement il n'y a pas eu l'année dernière et qu'il y a eu quand même un manque aussi bien de la part des exposants que des visiteurs. Ben oui, je crois que les gens, quand ils attendent un événement comme ça, ils ont vraiment envie d'y aller, quoi. C'est ça. Donc retour en force, et il y avait environ 200 exposants, ce qui est pas mal déjà, des grandes marques, des créateurs, des artisans aussi, et des maisons d'édition. Maisons d'édition, c'est tous ceux qui font les bouquins. Pourquoi venir au salon ? Je pense que les gens aiment bien venir déjà pour trouver l'inspiration. On peut venir aussi pour s'initier ou se perfectionner à une technique grâce à tous les ateliers qui étaient mis en place. Et aussi parce que c'est là où tu peux acheter plein de kits, de fournitures et rencontrer vraiment les acteurs du secteur des loisirs créatifs, quoi. Ouais, il y a un choix important et des choses qu'on peut pas trouver partout, ou alors qu'on peut trouver sur Internet, mais c'est vrai que parfois moi personnellement, j'ai jamais acheté de tissu sur Internet parce que j'ai toujours peur. C'est vrai que pouvoir le toucher, le voir la texture, quoi, c'est cool. C'est vrai que souvent c'est l'occasion, voilà, si vous avez une marque que vous aimez bien et qu'il n'y a pas de boutique près de chez vous ou de distributeur, d'aller au salon, pouvoir rencontrer cette marque, cet exposant, et du coup ça vous permet de voir un peu mieux les produits. Je trouve ça super cool. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu habites en province, je pense que c'est le genre de salon où tu as des bus de personnes qui viennent de province, parce que c'est vrai que tu as tout, quoi. Et ça, c'est un avantage immense. J'imagine bien, tu sais, le club de patchwork de bouillon sur Buzy qui arrive en force. C'est ça. Mais c'est génial, ça fait une super chouette expérience. Enfin, en fait, tu te retrouves au milieu d'un univers que t'aimes et tu sais plus où donner de la tête, il y a plein de choses à voir et c'est cool. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit, je t'ai envoyé des messages pour que tu puisses poster les stories sur le compte Craft et Blabla, le compte Instagram.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, mais il y a tellement de choses en une journée, en fait, j'aurais pu faire, rester 2 jours, quoi. Tellement il y a de choses à voir. Bon, après, ça le fait, hein, c'est pas, ça reste correct, une journée, t'as le temps de faire quand même pas mal de trucs. Mais ouais, je serais bien restée 2 jours, quoi. Donc ouais, après plus d'1 an et demi de crise, c'était un peu comme une renaissance pour le salon. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vanessa Doucet, la directrice donc, du salon. Et puis l'équipe aussi de communication, donc l'équipe de Marie-Antoinette, qui nous avait contacté justement pour nous inviter. Et d'ailleurs, coucou à elle, merci pour l'invitation. En fait, par rapport à ça, le postulat du salon, c'était que, enfin par rapport à la crise du Covid, c'était que le DIY était rentré dans tous les foyers avec le confinement. Et c'est devenu quasiment un art de vivre et un sujet lifestyle. Tu vois, nous on dit souvent, notre podcast c'est un sujet créatif et lifestyle. Et là elle me disait, en fait, le loisir créatif c'est du lifestyle finalement. C'est vrai. Et c'est vrai que j'avais pas pensé forcément... Mais c'est vrai qu'avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont mis à faire leur pain, à faire, je sais pas, des loisirs créatifs avec les enfants. Enfin, je pense que ça a un peu occupé, quoi. Je pense que dans l'univers textile, tout le monde a voulu faire, peut-être tenter et réussi, je ne sais pas, mais à faire des masques. C'est vrai que entre ceux qui ont toujours eu envie de se lancer, qui ont acheté des choses mais qui ne se sont jamais lancés, donc qui ont pu du coup découvrir, faire des kits qu'ils avaient achetés, mis dans un coin parce qu'on ne prend jamais le temps. Ceux qui, comme nous, aiment beaucoup, ont pu vider un peu l'étagère en cours et l'étagère à coupons. Et les gens qui, ma foi, ont dit j'ai toujours rêvé de faire ça, allez, je commande, commander sur internet, là, de toute façon tout était fermé, mais allez, je commande un kit ou quelque chose et je me lance. Du coup, ça a été vraiment comment dire, une renaissance du DIY, même si c'était quand même assez le vent était en poupe, je trouve, du DIY depuis quelques années. Et là, c'était vraiment que faire de ces longues soirées d'hiver, de printemps. Voilà, donc par rapport à il y a eu pas mal de la direction du salon. Ils ont ajouté en fait 30% de nouveaux exposants, du ratio. Ils ont eu aussi des nouvelles suite à la crise. J'ai envie de faire un bon compromis. Elle est plus petite. Du coup, je trouve, tu vois, entre, je dirais, Mel, qui sont des grosses boîtes, et la petite start-up, et je vais vous en parler après, et la petite nana qui fait ses kiffs, enfin voilà. Bon équilibre, j'ai trouvé. Et après, il y avait toute une part pour le salon, c'était co-responsabilité, tout ce qui va être en loisir créatif, mais... recyclage, vachement important parce que ça peut engendrer des... C'est ça. Donc là, voilà, ils ont eu. Il y avait notre petit créateur éthique, j'en reparlerai après. C'est nouveau. Point qui était mis en avant, Noël. Chante, c'est Noël. C'était bien mis en valeur l'entrée avec tous les sapins qui brillent. Ouais. Et le stand Marie, magnifique. Marie-Claire magazine, enfin le fait que ce soit un peu vieux et tout, mais leur compte Instagram et ils ont des modernes, faut pas du tout par rapport au nom, mais ils sont top. Je sais pas s'ils se sont remis à la vision et maintenant on a une vision plus moderne, mais c'est toujours et en même temps il y en a un peu pour tous les, c'est pas le même. Et donc du coup je trouve ça vraiment meilleur. Ils ont un site et tout, mais en termes de sympa. Ouais, carrément. Moi je suis arrivée mercredi. Il y avait un petit point presse avec un petit déj créatif et donc c'est là que j'ai pu l'équipe et ça c'est senti vraiment privilégié. C'est pas ça. On va enchaîner du salon si tu le veux. Du coup, une nouveauté, qu'est-ce que là-dessus? Ouais, il y avait un peu sur la gauche par rapport en que sous PVC tout s'est envoyé donc notamment comme des petites vitrines donc donc des immanquables entre guillemets notamment il y avait celle par You Made My qui était sublime, cœur dessus donc en veste mais c'est un patron de couture fait beaucoup donc c'est en fait sur c'est argenté quoi. C'était vraiment très joli, donc je crois que tu l'as mise en story. En story, c'est sur le compte Instagram, onglet dans les stories qui s'appelle CSF. Et là, voilà.
de l'inspiration. Alors ça, c'était... j'en ai pris... c'était vraiment... Et en fait, c'est une aile qui est proposée chez professionnels ou blogueuses du DIY. Les tribulations de Marley, avec elle et tout. Moi, c'est une partie... en plus, comme ça m'a vraiment inspirée dans mon atteinte de faux et du coup, cool. ça me dit, pour mon futur, je vais pouvoir prendre ça. Et du coup, j'ai beaucoup Little Mademoiselle, bleu, très bleu. Auparavant, pour mettre ses ustensiles, pareil, on l'avait mise en story. Et j'adorais les commis en petit DIY. Auparavant, en fait, tout un système pour tes fournitures sur le... C'est cool. Aimé, c'était Hello Lucie, un peu comme un joyeux bordel. C'était celle sur fond vert, t'avais plein de choses de tricot. Et c'était tellement inspirant, formation des autres, je trouve ça super. Et regardez un petit peu tout. Ici, j'ai regardé, j'ai pas mal de stands si vous voulez retourner voir les stands. Et du coup, vous pouvez les tags pour aller personnes. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile de tout le temps taguer. Moi, j'étais sur le salon, j'envoyais au fur et à mesure à Hortense, que j'avais pas la possibilité de taguer. On a fait comme on pouvait, donc on n'a pas mis tous les crédits, en mettre un maximum, quoi. Et je pense que vous pouvez aller sur le site ou blog des exposants, vous allez pouvoir tout relancer. Ouais, et il y a même du site, justement, qui répétait de l'inspiration. Là-dessus, il n'y a pas de... Ok, je pense qu'on va passer aux exposants. Ouais, bien sûr, le cœur créatif, broderie, des machines à coudre, enfin, il y a vraiment de textile, mais il y a aussi des trucs. Et de maisons d'édition. Donc, on peut acheter. Les gens prennent la carte, parce qu'on a quasiment plus de monnaie. Donc, c'est plus de salon où t'arrives plein de trucs et là, ils te disaient ah. J'ai un chèque, en plus, t'en as de moins en moins. Donc. Du coup, là, aussi avec la carte, faisant qui mettent bien, je pense à Posca, l'idée dont on a mon cartonne avec son stand. Posca, c'est pareil, il y a tout un, avec les murs qui sont décorés. C'est vraiment comme une. En fait, c'est super bien. Oui, c'est cool. Et de pouvoir. Alors, des ateliers payants, pouvoir essayer parce que c'est beau, démonstration, beau, tu vois le produit. Mais dans les faits, quand tu retrouves, j'ai pas trop pu essayer, venir ou t'as un petit atelier ou d'essayer un petit essai, ou toi tu peux vraiment finir ma création ou ah oui, c'est important. Et beaucoup de Posca sur le stand, artiste notamment, alors qui était vraiment une illustratrice. En fait, elle customisait vraiment son style, tu sais, pour manger quoi, enfin un défi. Customise une cuillère quoi. De fait de la voir là, en plus elle connaissait bien la taille de mie, les couleurs, donc servait quoi. T'as plein d'outils et tu te dis j'ai acheté ça, je sais pas trop comment rendre, et de voir des décliner dans ta tête, super cool. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour des exposants. Ensuite sur les autres pôles, mais je pense qu'ils sont importants, éthiques. Vraiment sur tout ce qui est en fait par exemple naturellement, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Ça arrive aussi dans les loisirs un peu avec ce que je disais, même en loisirs quelque chose qui respecte la planète. Ensuite, il y avait ateliers, parce que certains lieux sur les stands des exposants, dans ces pôles-là, de place, parce que c'était plus pratique et tout. Donc ça, c'était quand même... Il y avait derrière, avec tout à l'heure, de créer autour de la création, par exemple, Nouvelle Vague Couleur qui fait... c'est chouette. Elle broie les mélanges et tout ça. C'est ça, appelle l'outil. de grosses machines. Et du coup, c'est du commerce parce que elle chose genre avec des paillettes, des fleurs, c'est ça. Et comme elles travaillent, les couleurs vont super bien ensemble. C'est cool. Après, mais il y avait une marque qui en gros une box où tu disais à partir d'une chemise, un vêtement pour enfants et que le vêtement et c'est cool. Donc vous cool. Intéressant. Du coup, maintenant que tu as surtout le salon, nous dire sur les tendances, tu vois ce qui revient. Ouais, pas mal de choses autour du recyclage, le zéro déchet, parce qu'on fait plus on essaye de récupérer un maximum et de jeter le moins possible, donc zéro déchet c'est hyper. Et la maison Jomi pour l'upcycling, un vêtement est un être formé. Que je hyper intéressant. Ouais, au lieu d'avoir un vêtement forcément. Mais je sais pas si ça fait vraiment trop mal au cœur que tu veux lui donner une seconde. Ouais.
Et donc, la marque que je disais, le même principe, c'est Uni. Et donc, là, qui est transformé en vêtements enfants. Ça, c'est intéressant. Ouais, vêtements adultes, ou si c'est eux qui les récupèrent, tu vois. Mais ils vendaient des box comme ça, où tu offres la box à... Et c'est eux qui décident de la payer, c'est eux qui font la commande, en fait. C'est rigolo. Et t'avais aussi Annette, qui transformait une chemise en... Et là, c'est toi qui le fais toi-même. Donc, il y avait beaucoup de trucs autour de ça. Ensuite, la grosse tendance, le côté récup. Ensuite, il y a toute la partie toi-même. Ouais. Quelques stands. Après, moi, ce qui m'intéresse, il n'y a pas beaucoup de cosmétiques, que c'est quelque chose qui intéresse qui les font elles-mêmes et tout. Enfin, des huiles essentielles. Un petit peu. Enfin, ça fait un moment, de plus en plus d'ateliers. C'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt sympa, quoi. Je l'ai pas noté, mais tu sais, un peu sur la tendance. Alors, je vais essayer que ce n'est pas du tout mon truc. Le tic, qui est un peu, voilà, des choses comme ça. S'il n'y a pas de souci. Moi, ça m'attire un petit peu de ça. Pas énormément. Une tendance qu'on voit quand même pas mal. C'est logique aussi que... C'est comme ça, il y a des styles, en fait, qui reviennent. Qui est astrologie, ça s'en va, ça. C'est ça, comme dirait Clo-Clo. Alors, une grosse tout genre. Il y avait des kits à foison. Enfin, moi, j'en ai déjà parlé, moi aussi. Mais c'est hyper pratique. Et franchement, moi, j'avais aussi une tendance que j'ai modernisée. J'avais visité vraiment à Nantes il y a quelques... Et c'est dans le salon je trouvais que le vachement moins vieillissant, enfin, notamment où en fait, t'avais des choses pour personnaliser, des choses comme ça. Et aussi sur ton t-shirt, dessus, quoi. Et tu sais, des choses très mignonnes. C'était beaucoup plus moderne, quoi. Je trouvais aussi rigoler. What the fuck stand un peu le mec qui est pas ce que ça fait. Les avions qui volent. Coup. On peut me piquer les strass, là. Ça, il y en avait. Mais après, c'est un painting, je pense que ça doit... T'es très guidé, quoi. Ça devient limite de l'art-thérapie, voilà. Vide la tête, pas réfléchir. Ouais, après, bon, chacun sait. Je trouvais ça rigolo, mais à même temps, de l'œuvre, qu'est-ce que tu en fais de ton Johnny en paillettes. Donc, du coup, ouais. Du coup, là, il n'y en avait pas beaucoup. T'avais pas cette impression que tu dis, il va m'accaparer. Enfin, il te parle parce qu'il va plus... Pas trop dire non, tu sais. Oui, c'est ça. D'accord, c'est très, très joli. Ouais. C'est vrai que moi, comme ça, créatif, il y avait vraiment du monde à ce stand. Il y avait vraiment du monde. Donc, ça doit plaire. Ouais. Il y avait, quand j'étais petite, en feutrine noire et dessus, c'est appliqué. Et en fait, épingler des toutes petites épingles, épaisseur, quoi. Il y avait les sequins qui plantaient tes sequins, et c'est vrai. Mais pour des enfants, donc voilà, moi, c'est pas mon truc, mais... Vendance, la pampa. Ouais, il y avait les arbres de la pampa. Ouais, partout. Aussi bien... Partout. Ouais, moi, je sais pas, c'est joli et en même tiers. Ça peut être aussi un peu... je sais pas, d'un moment, c'est des végétaux, quand même. En fait, c'est des trucs qui... Je suis piquée sur les ronds-points, parce que t'as souvent... Je vois souvent, j'allais à de la pampa dans un centre. Les gens avec le sécateur, allez... C'est une herbe qui est très invasive. Faut pas la disperser. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je me dis c'est sympa tout ce qui est sable. C'est vrai que de transformer des nouveautés, broder sur un petit trou dans où c'est placé le trou, mais je trouve ça hyper cool de remanier un peu plus ancienne, par exemple la broderie chouette, soit c'est très avec des gros mots, brodé avec des petites fleurs chouettes parce que c'est donc ouais c'est ok. Mes stands coup de cœur. Ok. Ouais. Et mal. Alors j'en ai que non, j'en ai mis 4. Après ça va faire un long. Et c'est vrai que on est à 3 heures. Donc le premier, Magic Pulp en papier customisé. Donc en gros, le kit où t'as 40 pièces, t'as un tas de papier, des petits scotch, facile à faire. Des peignoirs. D'accord. À la personne qui faisait ça. D'ailleurs, il avait dans l'allée de l'inspiration. En fait, il testait son produit. Du coup, je trouvais ça super bien. Faire avec des enfants, tu prends et après, ils peuvent dessiner ce qu'ils... Donc, c'est vraiment le côté... tu peux... Enfin, c'est pas à être non plus porte-vie tous les jours, mais c'est C'est pour peut-être
Par exemple, pour faire un petit au Mais repas de oui. Noël, une petite tenue rigolote. Bah, carrément. Ça peut être sympa. Tu avais dit tablier, tu fais un petit par exemple un goûter d'anniversaire, tout le monde repart avec son petit tablier. C'est Ouais, sympa. c'est ça. C'est original, c'est que c'était... Du coup, tu vois, il est fait dans de bonnes conditions et tout. Enfin, je me souviens, parce que là, je suis pas bon, mais je me souviens qu'il marche entière du vraiment, le but c'est vraiment de qualité, mais qui ont... Enfin, voilà. Voilà pour moi. Le second, une idée. Alors, c'était assez exclusif. Mondial Tissu, il y en a. J'ai fait attention, mais quand j'ai vu leur store ou leur kit, j'ai envie de tout acheter. C'est assez mignon, avec pas mal... et donc, t'as des bavoirs mobiles, c'était assez nouveau. Et puis, plein d'autres choses. Je trouve ce qui est vraiment... En fait, c'était assez joli. Ouais. Ça donnait vraiment envie, quoi. Plus le tissu j'ai beaucoup aimé. Le Liberty, une valeur sûre depuis quelque chose, c'est mignon, c'est féminin. Après, t'avais donc beaucoup de kits qui étaient... Oui, le Liberty. T'avais pour les petites filles. Et après, t'avais les nœuds papillons plus adultes. Donc, ils avaient quand même un panel. Je crois qu'ils viennent d'un petit doute, mais je crois que... Voilà, comme une idée. Non, pas du tout. Ouais. Troisième coup de cœur, c'était que ce sont des sacs cuir. En fait, c'est prêt trop. Tu viens assembler toutes les... c'est super. Le kit. C'est un. Mais ouais, c'est... Modèle... Enfin, ils avaient pas mal de... T'avais un peu de tout. T'avais des choses aussi plus unanimistes, mais des très beaux designs. Et puis portables. Donc, j'avais jamais vu ça, tu vois. C'est ça qui est bien aussi, c'est des nouvelles. Que le coup de pied, The Comptoir donc c'est ça qui est super sympa. J'ai vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je... Elle a vraiment des kits de rien. Cercle à broder avec des dessus. Du coup, c'est très dans la fite. Des cadres un peu différents. Je sais plus quelle matière c'était, mais tu sais, des cercles en losange, Ça, c'était vraiment ça. La personne, elle est vraiment de bonne humeur. Enfin, moi, elle m'avait repéré, fait « Ah, la brode !» On a discuté, et en fait, c'est une personne... Du coup, c'est drôle qu'on se soit jamais... Nous, on est à Nantes, et c'est vrai que mal les réseaux créatifs. Mais oui, c'est vrai. Maintenant, sur Instagram, mais tu sais, elle a aussi un kit calendrier où tu brodes un truc par jour. Ouais, c'est super sympa, ça. 365 jours, je vais y arriver. Elle m'a dit qu'elle faisait des lives dessus pour que les gens puissent avancer au pas à pas. Parce que c'est quelque chose que tu... Ça, et je trouve ça cool, quoi. Super cool. Et voilà. Ok, c'est super cool. On a envie d'aller découvrir. On mettra sûrement sur Instagram. Et je tag pour les personnes qui ont des comptes, mais je pense que c'est les personnes qui créent une entreprise. Moi, je vous mets toujours dans les notes de l'émission les références dont on a parlé. Notes de l'émission. C'est ça. Oui, je confirme. Du coup, je vais pas que j'ai repéré parce que les livres... C'est ça. Mais j'ai envie de tout acheter. C'est Maxi. Cabine, là. J'ai acheté un livre, créé 35 défis de Marie Boudon. Boudon. Les tribus, qui est aux éditions Paquetu, parce que c'est un bouquin DIY vraiment dedans. Des petites astuces pour... t'étais dans une discipline, enfin, plus de la limite. Ouais. Et explique que tu peux mélanger aussi les matières, les matériaux. Oui, j'ai un cours où il faut faire comme ci, comme paillettes, des trucs. C'est un pas à pas dans le fait de l'activité, quoi. J'ai craqué, je l'ai pris. Non, j'ai aimé des tribulations de Marie. Oh, c'est cool. Le livre, il est sorti il y a un moment. Donc, je sais plus si je roll. Et gros coup de cœur, quoi. Il y avait le livre Joli mot doux de Meudon aux éditions de Saxe, de couronne, avec du coup, je trouvais ça super. Maintenant dans le DIY, les fleurs, c'est comme on disait tout à l'heure, la pampa. Et du coup, si tu sais pas trop par où, quoi, c'est super bien pour... Ouais. Ensuite, 360 sa créativité, ça tient, que j'avais déjà aux éditions Marie-Claire. Et c'est un peu le principe que... Mais là, c'est vraiment sur... En fait, c'est un peu comme tous les jours, t'as un petit défi à relever et assez nouveau. Alors après, je vais regarder parce que j'ai... Donc il y avait aussi Audrey, donc qui est de Brit. Je crois qu'elle le vendait. Projet très facile pour début Maëlys. Puis... Et en fait, tu vois, sur la plein de petites broderies, un petit éclair, un œil, marqué super. Voilà, les modèles sont assez... C'est une bonne façon. Ok, ouais, c'est cool.
J'ai vu aussi mon Nature 2022, agenda classique, sauf qu'un tuto en textile, quoi. Ça, c'est sympa. Ouais, si, donc c'est aux éditions, et je crois que c'est édité aussi par sur la couverture, donc je pense que c'est en partie. De passer rapidement parce que beaucoup de livres, mais le magazine créatif spécial fête, avec plein de DIY. Le livre de Sophie Valentin 87, qui est un jean, il me semble, on dit. C'est 11 modèles hommes et femmes. J'ai feuilleté, en effet, c'est vraiment jean, quoi, pour le jean. Aux éditions Erol. J'avais pas mal un coup de cœur. Avant-dernier livre dessiné de Marion Romain, d'ailleurs des éditions Erol. Passion à broder, toutes les propres modèles. Alors ce qui était chouette dans les modèles à elle, qui sont très poétiques, c'est automnal, enfin je sais, trop beau quoi. Elle t'apprend aussi à en broderie en fait. Que c'est bien quand t'es un peu, j'en ai marre de faire des kits, des modèles que je prends sur. Donc là t'as envie de... 2 derniers livres que l'édition Mango, donc des tissus, composticité et usage en couture. Tout est dit dans le titre, hein, mais je trouvais sympa les livres sur les tissus, sur les assez rébarbatés de technique de mes études, et c'est vrai que de littérature quoi. Et là, ce qui était intéressant, c'était à partager. Alors c'est moins loisir créatif de la mode éco-responsable pour mieux la comprendre et mieux Alice Lehou et Natacha. Et du coup, parce que ça parle vraiment de mais comment la consommer par rapport à la planète. Intéressant. Voilà, Mali, écoute. Non, j'avais envie de tout acheter, quoi. Plus les livres, c'est un objet. On dit toujours, mais on trouve plein de choses. Mais c'est vrai que c'est bien d'accrocher les pages. Et du coup, puis ça fait un beau cadeau à offrir. Tout ça. Oui. Des petits ateliers. Oui. Je conseille aux personnes de réserver. On peut le faire en arrivant sur le salon. Atelier avec un énorme planning. Donc moi, j'ai essayé de réserver pour être sûre de pouvoir... Le matin, je vais prendre l'inspiration, je vais créateur qui m'intéresse. J'ai envie de me poser à un moment donné parce que c'est assez crevant les... Il fait chaud. Voilà, alors moi je crois que j'ai fait d'aller au moins 5-6. Du coup, je me suis dit faire des ateliers. Attends, parce qu'il fallait que je parte à 10. J'ai participé à 3 ateliers. Les ateliers dont je parlais au tout que j'ai eu, c'était un zéro déchet par et du gratuit pour moi du coup. Baume à lèvres et une crème. Cool. En fait, c'est ça pour l'hiver, c'est bien parce que la personne, elle s'appelle Marilène. La table, elle était super. On n'avait plus qu'à arriver. Il y a des petites ballions. Parce que c'est vrai que les dosages sont... notre coup, nous, on avait un peu plus aussi parce que tu avais beurre de karité. Et du coup, ce qui était pas mal, avoir des sopalins pour toutes des petites lingettes citronnées de tissu qu'elle avait récupérées. Cool. Donc, vraiment, de faire le possible, quoi. Et voilà, elle nous a très bien guidés. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'atelier pour les entreprises, notamment la vision d'équipe et tout. Donc, elle fait pas que ça, qui me semble. Mais c'était un bon atelier, quoi. Super. Ensuite, gravure sur verre avec que j'ai réservé qui était à 10 €. L'atelier d'avant, je sais plus, une vingtaine de minutes. On avait tout été prêt, il y avait plus qu'à peu. Donc là, Dremel minutes. Du coup, je sais pas si sur verre. Donc d'abord l'outil sur un petit flac pour que tu puisses un peu tester en profondeur. Moi, c'était assez... moi, tester cette technique, mais comme je suis un pâte, ça me faisait aussi un peu peur. Et en fait, ils font vraiment attention à la sécurité. Pour pas que tu aies des petites poussées aux yeux. On avait bien sûr le masque pour le Covid. On était autres. Ouais, eux, ils encadraient. T'avais 2 années. Ça, c'était bien. Eux, ils faisaient le tour un peu de commencer. Ils te montraient vraiment... Voilà, là-dessus. Et en fait, sur ton petit support, un plus grand support, donc un verre, le motif à tracer, tu peux effacer après, et on fait le motif à l'intérieur du verre dessus, et puis après, tu petit Dremel, le petit chat, ou ce que t'as. Donc j'ai trouvé ça super cool. Déjà essayé cette technique? J'ai déjà vu, ma mère, elle était abonnée à comme ça à l'époque, mais c'est Oxybul, des jouets, maintenant on trouve ça, et je me rappelle, il y avait et je trouvais ça, non, c'est trop dangereux, par la tête, mais... Ça peut faire des trucs assez jolis. Cool, une jolie flûte sur laquelle tu as gravé, par exemple pour un couple ou un verre que tu peux graver. Alors je te cache pas que j'avais une coupe de champagne, encore du boulot pour moi. La technique, rester sur les pots de c'est qu'en fait déjà moi je voulais vraiment tester l'outil et je vais en faire le principal.
mais vraiment pratiquer pour maîtriser potable, hein. J'ai mis en correct ce que j'ai fait, mais voilà, après tu peux l'utiliser, j'ai vu sur je crois ouais, faut quand même le verre, parce que le verre, bord du verre à boire, c'est arrondi. Tu sais, c'est un peu t'essayes de te caler ta main en fait, donc voilà, faut un petit peu d'entraînement, faut investir dans l'outil, et puis super. Ton deuxième, du coup. ouais, l'atelier auquel j'ai participé, mais fallait réserver parce qu'il y avait le faire. Bah oui, forcément. En plus, kids friendly, tu vois, encore plus de monde. En plus, c'était un mercredi où je suis allée beaucoup de gens avec des enfants. Et l'atelier Posca, une marque de couleurs différents. Là, il y avait des gens qui customisent des choses de bois. Et du coup, c'est des stylos feutres qui pensent à la chaussure. Est-ce que c'est pas avec de l'eau ou Pas tant. Après, si tu fais sur de la chaussure, pour être sûr. Par exemple, moi, j'ai fait sur... Et sur le bois, ça tissu aussi. C'est en fait, il y avait soit un support. Donc le matin, c'était moi j'étais après une petite mochette en un mini pot et du coup voilà, j'ai dispo pour personnaliser ton modèle de dessin, parce que tu dessines pas forcément, choisir dans tes propres, faire tes propres designs. Je suis graphiste de métier à dessiner sans modèle, quoi. Ludique. Après, c'est pas l'atelier où j'ai surtout testé les outils, quoi. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de tester différentes textures. Et c'était très ludique. Enfin, moi, je trouvais des gens autour qui faisaient leur créa différente. Enfin, c'était changer aussi. Ouais, voilà. T'as pas un feutre blanc? Moi, j'ai. Mais ouais. Tu sais, les gens. Ah, c'est ça. C'est cool. Moi, j'avais fait le mini pot à plantes, parce qu'on en avait parlé dans J'avais proposé l'idée où t'as les lignes qui s'entrecroisent derrière. J'ai fait exactement ça. Ça m'a permis de tester. Comme ça, t'as pu... t'as pensé. Et depuis très longtemps. Et c'était un petit format, j'ai pu le faire. Et là, en fait, c'est un de bois à accrocher. Un truc un peu thème Noël, mais je pose cap pour le finir. Ils sont malins. Ouais, c'est ça. J'en ai eu un offert. Ouais, c'est cool. Par contre. Donc j'ai acheté quelques pour finir, quoi. Trois aides. Franchement, j'aurais aimé faire aussi que tu avais tout un espace où tu peux bougies pour le gâteau que tu affichais ensuite sur le... j'ai pas vu le résultat. Tout le monde a brodé, c'est super chouette, quoi. Ouais, ça doit être rigolo. Participative, et je me suis dit... Ouais. 9 fois. Voilà. Mais franchement, c'est fait aussi pour que les gens, pleinement dans la journée, tu viens aussi pour participer. Mais ça, c'est, je pense, à tous ces aspects. Ouais. Moi, je me demande, t'avais des choses qui te manquaient les plus du salon? Alors, je vais dire que le salon il est très bien de modernité, il est varié. Donc, en termes de qualité, c'est dit que pour améliorer, tu sais, les acteurs du tendance aussi dans les loisirs créatifs. En général, c'est quand même qu'on a suivi tout ce qui était pub, on s'est formé des lives. Internet. Alors, il y avait une partie, mais t'as des acteurs type ceux qui font les ateliers. En fait, c'est un site. T'as plein d'ateliers en fonction des villes différentes. Avant que tu m'en parles, et c'est vrai que c'est comme ça, en fait, si t'as envie de réserver ton cours, tu sais, il faut appeler les gens toujours. Là, c'est hyper... de répertorier plein. Donc, par exemple, comme t'arrêtais pas de parler, je cherchais poterie. En fait, à chaque fois, je tombais sur ça. Je me suis dit, bon, ça... Et je me dis, dans l'avenir aussi du DIY, parce que, voilà, à l'époque, apprendre des choses et le web. Donc, à la fois des... de réservation à l'atelier des sites comme, je sais pas, il y a quoi d'autre, Domestika, qui œuvrent en virtuel. Et pourquoi Ouais. Tu te proposer une promo, ça, un code promo, abonnement où tu t'abonnes pour eux, ou enfin, il y a... je dirais qu'il y avait beaucoup et les gens étaient parfois un peu des comportements incivils, on va dire, qui poussent. Mais ça, c'est dans tous les salons. Pas propre au salon, je pense. C'est une ambiance un peu entre les gens qui ont un événement en même temps, rassurés à cause. Et puis, c'est vrai qu'il y a tu peux être vite fait. Mais ça, c'est comme ça partout. Tu sais, t'as des petits stands aussi qui sont très vite pris d'assaut. Comme les personnes, elles restent qu'une journée. En fait, moi, je passais, je des espèces d'attroupements de personnes et je pouvais rien. Grave, hein, je repasse, il n'y a pas de... ouais, le salon était assez... Mais voilà, bon, salon, quoi, c'est normal. Quels sont les... C'est
une bonne journée du coup, ou dans n'importe quel salon? Alors, d'abord, vous êtes à l'aise, des baskets, hein, simplement, pas énormément. Alors, l'avant, il y a beaucoup d'endroits où on peut s'asseoir. Il y avait un coin des livres qui étaient attachés pour regarder un peu restauration, enfin, possibilité de t'asseoir, juste les... Mais lesquels on est confortable. Je dirais légère et simili-moquette. Faut pas négliger le fait que les pecs, c'est ce genre de matière, donc table légère. Alors justement, pour le côté, j'avais décidé de ne pas mettre de moquettes qui sont utilisées une fois. Une catastrophe écologique en utiliser. Et je trouve ça... ensuite, je dirais que oui, et qu'il y a tout ce qu'il faut, un minimum, il y a des bancs. Il y avait aussi tu peux faire une pause. Vous avez pas, s'alimenter sur les salons. Ouais. Après moi, un peu la flemme, je me suis acheté à manger sur le site. Du coup, ça a un certain coût, correct, hein, c'est pas non plus cher que si vous avez acheté avant. J'ai eu le temps et j'ai eu le temps de passer en boulangerie à manger sur le salon. Mais si vous avez un sandwich, il n'y a pas de souci. Prenez des sacs vides classiques parce que acheter pas mal de choses. Pourquoi pas du coup cadeaux. Je pense une bonne idée. Alors après, a tendance à prendre de la place. Un gros sac à dos. Faut essayer de prendre comment dire. Ouais. Et pourquoi pas un sac à dos que vous pouvez mettre sur peut-être un peu flippé, Moi je pensais pas trop à ça, mais pour pas trop embêter les gens, tu sais, allez, tu butes dans les sacs à dos. Sac à dos, pas un truc énorme. Un truc bouteille d'eau, votre sandwich, le ramener parce que je pense qu'avoir des choses après si vous voulez des trucs sur des stands. C'est clair. Pratique après quoi. Parler de la bouteille d'eau, n'hésitez pas pour le côté que vous pouvez aux toilettes. Fontaine à eau, c'est fort possible, mais en général, n'hésitez pas en général c'est quand qui adorent leur bas. Là, ils étaient contents de parler avec pas mal de commerçants. Assez timide. Enfin, tu vois, quand je suis à Point Presse, j'étais un peu entourée de journalistes. Qui travaillent là-dedans. Bon, après, les filles d'Antoinette, elles m'ont... Donc, c'était plus facile, mais c'est vrai que j'ai un côté... Et par contre, quand j'allais voir j'étais pleine de curiosité, j'avais cette appréhension. Enfin, drôle, mais c'est comme ça, quoi. J'hésitais à aller leur parler parce que l'origine du projet, de l'anime, de ce qu'ils font. Ouais. Sympa. Et... aussi, si vous n'avez pas le budget pour acheter des en photo, prenez tout ce que... Les cartes de visite. Et demandez votre anniversaire. C'est horrible. Pour Noël. Pour Noël et mon anniversaire, ils sont... Du coup, je sais jamais trop. C'est une super bonne... Des petits commerces. Des choses assez uniques, des sons sympas et... Et du coup, c'est... une idée pour faire voir à d'autres personnes. J'ai acheté un cadeau. Mystère. Franchement, j'ai visité salon, surtout que c'était la première. Et donc, de nous avoir invités l'année prochaine. Ouais. J'espère que c'est long. Plus long que chose à dire. Et encore, parce que, voilà, on peut pas parler de tout le monde, mais il y a de choses de belles. Ouais, c'est super. Ça donne envie d'y aller, du coup. Même si c'est toute une organisation, parce que, bon, c'est sur pas 2 heures de TGV. Organisation et... à prévoir. C'est vrai que c'est un petit peu... Enfin, moi, je suis allée en train. C'était en semaine, donc le week-end ne fonctionnait pas. Du coup, c'est cool, c'était moins cher. Voilà, je suis allée, j'ai pas le lendemain, et puis j'ai vu Sandra. Coucou Sandra. Et ouais, ça coupe mon voyage, en fait. Après, ça vaut le coup, hein, franchement. On l'est à Nantes. Ce serait cool. Il y a déjà Creativa, je crois. Qui s'appelle plus Creativa. Bah oui, changer. Voilà. Les choses changent. En tout cas... d'avoir écouté. N'oubliez pas vos retours, soit à dédier à l'épisode selon la plateforme sur laquelle mettre des commentaires. Oui. Ça c'est selon. Il y a aussi la page Facebook. On l'oublie souvent, mais elle est. Ils n'ont pas Instagram que vit très bien parce que c'est super chouette. Choses inspirantes. Et sinon, on va faire une petite pause fête. Début janvier. Période-là. Vous allez être occupés entre pieux, la dinde, les chocolats, les nouvelles. Les films de Noël. Donc en gros, après celui-là, un épisode chaleureux qui va être Noël friendly. Quelque chose de stable. Écoute, je t'en riche en et en envie. À toi de m'avoir écouté 1h30 parce que là j'ai vraiment la gorge. C'est les risques du métier. C'est ça. Ouais. Merci à salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous retrouver sur les différents aussi sur Facebook et Insta. Les liens sont à retrouver très vite.